Hey les amis, bienvenue sur la chaîne Get Ready to Be Better. Deuxième sujet, aujourd'hui un sujet très intéressant sur l'hydratation du sportif. Alors je reviens sur le premier sujet, la créatine. C'est vrai que ça faisait un peu studieux, un peu scolaire, un peu prof de fac. Bon, c'est un petit, voilà, c'est professionnalisme oblige. Bon, je vais essayer d'être un petit peu plus fun pour les prochaines. Merci pour vos commentaires, encore une fois, merci pour vos abonnements qui grimpent hein, tout doucement. Voilà. Petit à petit, voilà, l'oiseau fait son nid, c'est cool. Donc aujourd'hui, hydratation du sportif. Alors l'hydratation du sportif, c'est quoi? Déjà, l'eau c'est primordial, l'eau c'est l'élément vital. On est constitué entre 40 et 70% d'eau, d'accord? Notre masse corporelle est constituée de 40 à 70% d'eau. Notre masse musculaire est constituée d'entre 65 et 75% et notre masse grasse, on a quand même de l'eau dedans, on a 50%. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand vous faites une activité physique? Au cours de l'activité physique, en fait, vous allez avoir vos muscles qui vont produire de la chaleur, d'accord, parallèlement à la dépense énergétique. Cette chaleur, en fait, correspond à 3/4 de l'énergie chimique, d'accord, et seul 1/4 de cette énergie que vous allez développer est utilisée pour l'énergie mécanique, c'est-à-dire pour faire fonctionner votre muscle, pour voilà, le pumpage, pour les contractions, etc. Quelle qu'elle soit, hein, que ce soit musculation ou que ce soit un sport d'endurance. Donc, pourquoi s'hydrater? C'est ce que je vous ai dit, l'eau c'est la vie, d'accord? L'eau, sans eau on fait rien et on est constitué en grande majorité par de l'eau. Et puis, principalement c'est aussi pour éviter la déshydratation, parce que quand vous êtes déshydraté, c'est fini. Alors déjà, la soif, quand vous avez soif, Francis il a soif pendant sa séance de sport, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je suis désolé de lui dire qu'il est déjà déshydraté, d'accord? Donc, et quand vous perdez 0,5% de votre masse, votre poids en eau, vous avez une baisse déjà des performances physiques. Donc boire pendant l'effort est primordial. Si vous ne buvez pas, votre activité physique, vous allez plus sur casser quelque chose, d'accord, que vraiment être, on va dire, sur de la construction. Donc le début de la fatigue en fait intervient dès lors que vous perdez de l'eau. Donc il faut boire avant d'avoir soif pour un sportif, je parle, d'accord? Donc quand vous avez soif, c'est un signal tardif. La déshydratation va apporter des crampes, des troubles visuels, des troubles, des maux de tête, etc. Et ça peut aboutir à la mort. Donc il faut faire attention à ça. Donc boire pour prévenir la déshydratation. Ensuite, là c'est ce que je vais faire là sur la vidéo, c'est toutes les questions en fait qu'on me pose, d'accord? Je vais vous les prendre en revue et puis je vais tenter d'y répondre. Alors, il y en a qui me posent la question aussi, mais qu'est-ce qu'on boit pendant l'entraînement? C'est envie de vous dire, moi quand je vais à l'entraînement, c'est de l'eau, d'accord? La plupart du temps c'est de l'eau, alors on peut l'agrémenter d'un petit boléro, d'une petite boisson qui apporte juste du goût, ok? Mais on boit de l'eau. En fonction de la durée du sport que vous allez faire, eh bien vous pouvez utiliser d'autres types de boissons. Je dirais, quand c'est inférieur à 1 heure, c'est de l'eau. Moi personnellement, ça peut dépasser 1 heure, ça va toujours être de l'eau. Mais si vous faites de 1 à 3 heures de sport, ça peut être aussi pour les sports d'endurance, là vous pouvez rajouter des glucides. Il faut faire attention à une chose, c'est que les glucides ne doivent pas être supérieurs en quantité, doit être situé entre 30 et 60 grammes par litre d'eau, d'accord? Donc Dylan m'a posé la question, ne serait-ce que tout à l'heure, et il me disait bah ouais mais tu vois j'ai reçu un échantillon de glucides voilà, à mettre dans l'eau, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Je lui ai dit bah, quelle est la quantité déjà des glucides, et il m'a dit 40 grammes. Bon, s'il dilue ces 40 grammes dans 1 litre d'eau et qu'il boit ça pendant sa séance, il n'y a pas de problème, globalement. Et puis, donc voilà, globalement, donc les boissons, attention, on verra sur une autre vidéo plus tard, on verra l'intérêt et quelle utilité des glucides avant, pendant, après, quels sont les types de glucides à utiliser. Donc ça, je ferai ça sur une autre vidéo. Quand c'est supérieur à 3 heures, on peut y ajouter, en plus des glucides, d'accord, des électrolytes, c'est-à-dire sodium, potassium. Attention, potassium, pas en grosse quantité puisque ça joue sur le cœur, mais ça peut provoquer des arrêts cardiaques si vous en consommez trop, mais bon, c'est pas un souci, vous alarmez pas. Donc là, on parle de boissons isotoniques, d'accord, des boissons isotoniques, c'est-à-dire avec des électrolytes, sodium, potassium, etc., calcium et autres, et puis un peu de glucides. J'ai envie de te dire aussi, Jean-Kévin qui nous regarde, hein, arrête tout de suite les bricasses de pressade,
de jus d'orange ou de ce que tu veux, parce que ça, c'est pas bon du tout. Hein. Si tu veux faire un bon entraînement, oublie ces jus de fruits là. Quand tu vois, un Johnny Boy là, qui est en salle de sport et qui a sa bouteille de jus d'orange pressé ou sa brique de Joker, non. Non, franchement, il faut qu'il boive de l'eau, voilà, ça suffit, d'accord? En plus, il va avoir un bide énorme, ok? Il va limite, je dis pas nous faire une petite, hein, bon, tu vois ce que je veux dire, voilà, des selles un peu molles, tu vois, une chiasse, tout simplement. Donc c'est pas bon, donc c'est contre-productif, d'accord? Contre-productif total. Voilà pour ce qui est de que boire pendant le training, donc la plupart du temps de l'eau. Ensuite, quels sont nos besoins en eau? Alors nos besoins en eau, il faut savoir que globalement à chaque kilocalorie dépensée, on a besoin d'1 millilitre d'eau. Donc pour des conditions standards, une personne qui va s'entraîner normalement dans une salle tempérée, etc., sans forcément avoir un gros cagnard ou des températures hyper importantes, il va à peu près consommer 1,5 litre, donc 1500 kilocalories, d'accord? Mais ça peut monter à des conditions extrêmes. Un cycliste, par exemple, peut aller jusqu'à 6000, 7000 kilocalories donc, par effort, et donc à ce moment-là, il lui faudra entre 6 et 7 litres d'eau, sans compter les conditions climatiques. Plus il fait chaud, plus vous allez perdre de l'eau, et donc plus il faut s'hydrater. Après, comment s'hydrater? S'hydrater dans les conditions normales, il faut boire avant, pendant, après. Avant, 250 à 300 ml d'eau. Pendant, alors sur des conditions normales, hein, d'accord, de température, donc vous faites 20, 25 degrés max, quoi. Vous êtes pendant l'entraînement, vous devez boire 25 centilitres, donc 250 ml, toutes les 20 minutes, globalement, toutes les 20-25 minutes. Et après l'entraînement, boire aussi, mais attention, pas boire en grosse quantité. Tout de suite, il faut prendre le temps de s'hydrater, donc il ne faut pas boire tout d'un coup, et pas boire glacé non plus, parce que c'est mauvais pour tout ce qui est, on va dire, assimilation de l'eau et au niveau digestif. Ça voilà, donc pour tout ce qui est donc comment s'hydrater. Maintenant, cinquième point, c'est où va l'eau? Ouais, je bois, etc. Donc, et bien là, Johnny Boy qui veut congestionner un petit peu, donc ils vont pumper pour sa séance de bras, et ben il va falloir qu'il biberonne, d'accord? Il biberonne pas mal d'eau pendant la séance. Pourquoi? Parce que l'eau va rentrer. Il y a un phénomène physiologique donc lors de la congestion, d'accord, où l'eau va rentrer dans votre cellule musculaire, ok, et c'est là où justement vous allez vous sentir énorme, gros, congestionné, pumpé, ok. Donc ça, c'est dû à l'eau qui rentre aussi. Et l'eau va servir en fait, où va l'eau? L'eau va aussi dans le sang et elle va apporter les éléments nutritifs, donc du sang, d'accord, dans vos muscles pour la contraction musculaire et pour l'effort. Donc va hydrater, va apporter tous les éléments nécessaires à l'effort. Donc ça, faut être vigilant par rapport à ça, et faut être vigilant, donc boire en quantité raisonnable, mais il ne faut pas non plus boire beaucoup, énormément, parce que si vous buvez beaucoup, alors les personnes qui boivent beaucoup, on les appelle des potomanes. Donc les potomanes boivent beaucoup, mais donc faut faire attention à ça, parce que plus vous allez boire, et plus vous allez diluer en fait vos électrolytes, donc notamment le sodium. Donc vous diluez ça dans votre organisme, et donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une réaction physiologique qui ne va pas être super intéressante pour l'effort, et donc vous risquez en fait, on appelle ça une hyponatrémie, c'est-à-dire que vous avez une diminution de la concentration de sodium dans votre organisme, et donc il y a des réactions physiologiques négatives en fait qui vont s'en suivre, notamment avec un arrêt par exemple de l'envie d'aller aux toilettes, d'uriner, d'accord, c'est notamment dû à l'ADH. Donc quand vous allez faire du sport, qu'est-ce qui se passe? Vous faites du sport, donc vous transpirez. Quand vous transpirez, vous avez une diminution de votre volume plasmatique, d'accord? Vous avez aussi une perte en sodium, hein, vous avez déjà peut-être goûté votre sueur, ou même vous voyez des traces blanches sur le t-shirt quand il a séché, ces traces blanches c'est du sodium. Donc, quand vous perdez du sodium, vous allez avoir une sécrétion d'ADH, d'accord? Cette hormone en fait qui va bloquer l'excrétion urinaire, donc vous n'allez plus aller aux toilettes. Mais si vous buvez beaucoup d'eau, vous allez encore plus diluer. Donc comme vous avez perdu du sodium, le peu de sodium qui vous reste, vous allez encore plus le diluer. Donc vous allez vraiment rentrer dans cette optique d'hyperhydratation, et qui est très très mauvais en fait pour l'organisme, d'accord, et pour la physiologie de l'effort. Donc voilà, en ce qui concerne l'hydratation du sportif. Petite anecdote aussi, j'en vois beaucoup qui ont des canettes de Monster ou des canettes de Red Bull ou de boissons énergisantes
énergétique pendant l'entraînement. Sincèrement, c'est blindé de glucides, c'est blindé de caféine. La caféine, elle est diurétique, elle va vous permettre d'éliminer l'eau, donc il faut la garder. Il faut éviter de... Parce que quand vous allez aussi faire une activité physique, naturellement parlant, vous allez avoir un blocage au niveau de votre envie d'aller aux toilettes, d'aller pisser. Et en fait, par rapport à ça, si vous prenez ce type de boisson, vous êtes sur des quantités importantes de sucre, et donc ça va provoquer des boissons hypertoniques, et vous allez avoir des gros désordres intestinaux au niveau de l'assimilation. Donc ça va être très mauvais en fait pour vos performances sportives. Donc j'espère que j'ai été clair, un peu plus fun, machin, tout ça c'est cool, plus détendu, c'est la chose à savoir. Une chose aussi, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, d'accord? C'est super important pour moi parce que ça me permet de me motiver aussi pour faire des vidéos supplémentaires. Et puis également de me poser des questions par rapport aux vidéos, me faire des remarques aussi constructives, c'est grâce à vous qu'on avance comme ça. En tout cas, je vous dis merci et puis je vous dis à bientôt. Bye, ciao!